Et si vous avez n'importe quelle question, et allez-y à ce salon, c'est Édu-Canada Maroc, ça commence aujourd'hui. Ça a commencé là, ça a commencé. Ça commence cet après-midi à Casa. Ouais. Et on a 28 institutions canadiennes qui seront présentes pour Très expliquer les programmes disponibles. Oui. On aura sur place des agents de notre section d'immigration qui expliquent le processus pour le permis d'études. C'est Donc, bien. tout est sur place, toute l'information. Venez rester et parler des questions avec des parents ou des étudiants, tout simple. C'est bien ça. Donc c'est aujourd'hui et demain à Casablanca, l'hôtel Golden Tulip Farah. C'est l'entrée principale de l'hôtel. C'est l'entrée principale. Ok, allez-y, vous rencontrez. Et à Marrakech, donc pour Marrakech et région et les villes à côté, allez-y, c'est Atlas, Asni et Marrakech. Et pour la bourse, ils peuvent voir sur place pendant le Édu-Canada. Il faut s'informer par l'informatique sur l'Internet. Ouais. Mais il y a des écoles sur place qui peuvent expliquer, par exemple, le programme précis pour leurs écoles. Très bien. Il y a des programmes professionnels et programmes de tous les diplômes possibles, imaginables. Ils peuvent expliquer les systèmes de frais de scolarité, tout sur place. Très, très bien. C'est bon ça. Donc allez-y. Il faut pas, ne vous inquiétez pas, il faut pas avoir l'accent canadien pour aller au Canada. Pas nécessairement quand vous m'entendez. On accepte d'une sorte d'accent. Ouais, en tout cas les Marocains et les Marocains qui sont... On a des auditeurs qui nous écoutent. C'est un gros décalage qui nous écoutent la nuit très tard, 2h, 3h du matin, ils nous écoutent. Je sais qu'ils sont nombreux. Bonjour à eux. Comment on peut dire un bonjour spécial canadien Bonjour à tous les Canadiens. Bonjour aux 2000 étudiants marocains qui partent chaque année chez nous. Très, très bien. Et il n'y a pas une façon spéciale pour dire genre un truc, un salut un petit quelque chose spécial pour au Canada. Comment tu dis ça va ou quoi? Comment tu dis ça en canadien? Ça va, ça va, ça va, je pense que ça va. C'est plus ou moins ça. Il n'y a pas une expression spéciale. On est peut-être... Oui, non, pas y a pas de... spécial. Parce que la dernière fois, l'expression que j'ai appris, c'était quoi? La dernière fois? Ouais, j'ai appris une superbe expression. La dernière fois, pour nous parler de justement la course Terry Fox, on avait dit que ça allait être flyé. Flyé. Voilà. Ça va te flyer. Flyer, c'est ça que tu vas être bien. C'est ça? Très bien. Super. Donc les études au Canada, c'est flyer. C'est flyé. C'est flyer. C'est pas sûr, tu vas t'envoler. Ça va être flyer. Ouais. Mais il faut revenir après pour flyer ici. Justement. Ce que tu as après là-bas, ce que tu as flyé au Canada, tu reviens pour flyer. D'abord, il y a des avions, il y a des vols quotidiens sur le Canada, donc pour flyer comme ça, c'est super simple. Ouais, mais ça coûte cher. Ça coûte très, très cher le flyer. On a des questions 0530. Questions. Ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Vous avez le visa. Vous voulez le visa. Vous avez... Merci beaucoup. Vous allez flyer. Vous voulez flyer, vous demandez. Mais le visa est facile au Canada ou pas? Écoutez, c'est pas, je pense pour les Marocains, c'est pas trop compliqué. Ouais. On a un taux d'acceptation pour les Marocains ici qui est parmi les plus élevés de la région. Ça se traite à l'intérieur de 7 jours ouvrables, les visas. Pour les visas réguliers. Permis d'études, c'est un peu plus compliqué parce que les gens vont rester plus longtemps. Ouais. Il y a des examens médicaux tout à faire. Ouais. Mais ça se fait ici à Rabat. On a toute l'information disponible sur notre site web rabat.gc.ca. On est très moderne maintenant. Et d'ailleurs... Rabat.gc. rabat.gc.ca. Très bien. Et d'ailleurs, on vient se lancer dans les médias sociaux. Et donc, on a une page Facebook. Oui, et un compte Twitter qu'on vient de lancer cette semaine. Génial. Et c'est vous qui gérez le compte Twitter? C'est vous qui mettez... Effectivement, moi, j'ai un compte Twitter à moi que je me fais moi-même. Sandra Macardel. Je suis bien là. Et aussi, pour l'ambassade, c'est sur le nom de l'ambassade du Canada au Maroc, dans les deux cas. C'est la classe. C'est bon, ça. Très bien. Donc, allez-y, vous avez des questions? Il y a des questions. نسمعوا دابا شوية. 05 30 300 زوية. أنت بخير؟ بخير. Donc, flyer. أنت flyer. Madame l'ambassadeur. Vous savez qu'on vous apprécie à Hit Radio. Madame l'ambassadeur. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. À chaque fois, moi, ça me fait plaisir. Donc, Édu-Canada Maroc, le salon, c'est à Casablanca. Il y a des questions, mais d'abord, je suis un smom à Hit Radio. Venez poser toutes vos questions que vous voulez. Des questions via WhatsApp. Mais d'abord, je suis à Hit Radio pour l'immigration, pour tout ça. On va parler, d'abord, je suis ces bureaux qui te permettent, qui viennent te contacter, te dire est-ce que tu as envie d'aller au Canada, nous, on va s'occuper, et tout ça. On va en parler, d'abord, je suis OK? On en parle, mais d'abord, je suis genre dans quelques instants. Ce que chouïa, ça sert à tout. Chouïa, un tout petit peu, dans quelques instants. Chouïa. Mais d'abord, chouïa. Allez, traduire معنا صباح النور. Et on va les messages de la boîte vocale. Alors, Madame l'ambassadeur, Sandra Macardel, ambassadeur du Canada au Maroc, on va écouter les messages de la boîte vocale. Et vous allez me dire quel est le message que vous avez, parce que les messages sont d'Alija. D'Alija. Vous allez me dire quel est le message que vous avez compris. On va faire message par message et vous allez me dire est-ce que vous avez compris ou pas. صباح الخير والسعادة والفاز الزين راه ناد واللي صبح على مومو
راه يربح ويدير ربحتو ماما راك ربحتي مومو. صافي مومو صافا معاك نبيل من دار بوعزة اخويا. والله العظيم واحد الشمسيمة ما نقولش والله ما كرهت نهار ذلك واحد الحمام يلاه داير جديد سميتو رفيعة الجلسة. والله يا خويا كنت مشيت معايا كنت تشوف العجيب اللي ما عمرك شتيه. حمام رفيعة الجلسة. شعوري وعليك دليت شعوري. Alors ça, madame l'ambassadeur, il faut le connaître. Parce que semaine prochaine, dimanche prochain, pas d'Alimbed, c'est Ashura. Ah, ok. Ashura, c'est la fête de Ashura. 10 jours de Muharram, Ashura. Et il y a la chanson de l'Ashura. اللي هي عيشوري عيشوري وعليك دليت شعوري عيشوري عيشوري وعليك دليت شعوري. ريبيت افتر مي. عيشوري 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 عليك دليت شعوري عيشوري عيشوري وعليك دليت شعوري عيشوري عيشوري وعليك دليت شعوري. C'est bien ça. Ah, bravo, bravo, bravo. Ah, c'est vite, hein, rapide. Ça va, hein? Oui. Ah, vous apprenez rapidement le Dalija. Achouri. عليك دليت شعوري. Enfin, ça veut dire عيشوري عيشوري. Genre عيشوري c'est l'Ashura. عليك دليت شعوري, sur toi j'ai mis mes cheveux. Les cheveux. Les cheveux, oui. Genre, en fait, je danse et quand je danse, il y a mes cheveux qui tombent sur toi. C'est très visuel en fait. C'est très visuel. Bon, Khalikom, on a des questions pour Madame l'ambassadeur Sandra McCardell, ambassadeur du Canada. Allez-y il faut y aller. Même s'il faut y aller pour voir ce qui se passe, les écoles et tout ça. 29 écoles. Il y a 28 écoles, 28. Il faut y aller. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'opportunités. On souhaite qu'on ait plus de Marocains étudiants chez nous. Déjà 2000 qui partent chaque année, donc je pense que la base est là. Chaque année. 2000. Oui. Et donc 300 000 étudiants internationaux sont au Canada, donc je pense que c'est intéressant et un bon mix de peuples, de personnes, et voilà. Venez chez nous. Très bien. Allez-y, allez voir ce qui se passe, même si pour toi, juste pour information, et c'est intéressant d'aller voir les écoles qui existent au Canada. Et parce que là-bas, tu vas flyer. Tu vas vraiment flyer. Sabah Nour et Sabah Al-Khair. Et maintenant, on commence par la radio. Madame l'ambassadeur Sandra McCardell. Bonjour. Bonjour. Kouchi Bekhair. Bekhair. Un verre de thé, quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je prendrai un thé, merci. Un thé, alors. Un thé pour Madame l'ambassadeur. Tout de suite. Chaud, froid, tiède. Sucré, pas sucré? Pas trop sucré. Pas trop sucré. Nos. Ah, c'est le café. Aziz Alik, Aziz Alik. Vous aimez bien Aziz Alik? Vous aimez bien Aziz Alik. Aziz Alik, est-ce que... Oui, ça m'appelait. S'il vous plaît, très très bien. Bon, on a des questions à du Canada Maroc, à le Canada. Et du Canada Maroc, le salon il commence aujourd'hui à Casablanca. Golden Tulip, Farah à Casablanca. Et Lyoum Urda. À tout de suite. Le thé. C'était très rapide, merci beaucoup. C'est rapide, hein? C'est un peu, hein? C'est du sérieux. C'est du sérieux, hein? On rigole pas. Hein. Et نهار الأحد في الأوتيل أطلس أسني في مراكش سيروا باش تسقسيو على المدارس على لابورس على بزاف حوايج المدارس اللي كاين تما كاين لي زوبورتونيتي اللي كاين باش تقراو في الكندا pour aller au Canada flyer et tu dis bien flyer et revenir ici flyer. Ouais, c'est ça. Et 200 000 Marocains et Marocaines qui partent. Non, il y a 2000, pardon. 2000. Pourquoi on va vivre le pays très vite comme ça. Pourquoi c'est pas 200 000? Il y a 2000 qui partent chaque année pour étudier au Canada. Très bien. Et en gros, il y a 300 000 par année d'étudiants internationaux. OK. Donc le Maroc, en fait, je peux le dire que le Maroc est le deuxième pays dans la région du Moyen-Orient et Nord-Afrique en nombre d'étudiants au Canada. Premier, Arabie Saoudite. En fait. L'Arabie Saoudite, OK. Donc 2000 chaque année, allez-y à renseignement libre et chauffe du Canada Maroc. Il y a des questions standards, ça va 35 profitez, posez des questions. Isdehar, c'est pas khair. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Est-ce que tu maîtrises un peu l'accent? Je ne sais pas faire l'accent canadien. Un peu. Je ne sais pas faire l'accent canadien. Un peu. Bon, tu veux parler à Madame l'ambassadeur? Kasmek, Adrima. Oui. Bonjour. Bonjour. Donc, en fait, je suis en 5e année à l'ENCV. Oui. Et dans le cadre de mon cursus, je dois faire un stage de fin d'études. Très bien. Donc, j'ai trouvé une entreprise au Canada pour faire mon stage. Et j'ai déjà son acceptation et tout. Et donc, je voudrais savoir la procédure, les papiers à fournir, etc. pour
pour avoir mon visa. D'abord, félicitations pour comment vous avez avancé dans vos études et vous avez déjà trouvé un stage. C'est excellent. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que la meilleure chose de faire, c'est d'abord de regarder sur notre site web, donc rabat.gc.ca. Il y a un bouton qui est noté immigration. Ça va vous donner des informations de base. Nous avons aussi à Agdal, et l'adresse est indiquée sur le site web, un centre d'acceptation de demande de visa. Et là, il pourrait aussi vous expliquer les procédures pour avancer dans ce dossier. Et je vous souhaite tout le succès. D'accord, donc est-ce que c'est un visa pour résident temporaire? Je pourrais pas partir avec un visa touristique ou... Non. Et pour rester plus longtemps, c'est un visa qui vous permettrait de rester plus longtemps et aussi de travailler sur place. Ok, comment ça s'appelle ce visa? Oui, je pense que c'est résidence temporaire. Résidence temporaire, très bien. Temporaire. Ok, ça marche. Bonne chance, Diar. Hein. Merci beaucoup. Mais c'est un stage, c'est pas un stage pré-embauche, non? Non, c'est pas un stage pré-embauche. Très bien. Bon, il faut faire attention par rapport à ça. Parce qu'il y a des... parfois, il se passe des choses... Tu sais, avec tous les recruteurs canadiens, parfois, c'est pas fiable. Parfois, il faut vérifier. Il faut que c'est clair, il faut que la personne fasse leur recherche aussi. Et d'ailleurs, au sein de la processus de demande de visa, ils vont aussi vérifier que l'entreprise est juste, exacte, et que l'offre est exacte. Très bon courage, Zdiar. Bonne chance. Merci bon courage. Beaucoup. Merci à toi. Si tu pars là-bas, tu vas flyer. Hein. Ok, n'oublie pas. Kautsar, sabah khair. Bonjour, ça va Kautsar, bikhair? Très bien. Très bien. Bon, tu as Madame l'ambassadeur. Tu as une question à Madame l'ambassadeur Sandra Macardel. Tu peux lui poser ta question. Je voudrais demander à Madame l'ambassadeur quelles sont les étapes que je pourrais avoir pour aller au Canada et je voudrais même savoir quels sont les types de bourses que je pourrais avoir. Tu es en deuxième année faculté, c'est ça, toi? C'est ça? Exactement. Ok, étudiante en économie et gestion, deuxième année à faculté. Ok. D'abord, pour partir en études au Canada, la première chose, bien sûr, c'est de placer une demande auprès de l'université, d'avoir une lettre d'acceptation. Ensuite, dès que ce processus est fait, il faut déclencher le processus de permis d'études. Et comme j'ai dit pour l'autre question, il y a sur notre site web des informations concernant les procédures pour un permis d'études. Concernant les bourses, je comprends, tout étudiant aimerait en avoir. Il y a le site, page web www.bourse.gc.ca. Il y a des informations là qui indiquent quelles sont les procédures à suivre. On n'a pas des bourses gérées centralement dans notre pays. Ça dépend de l'institution, ça dépend de la qualification de l'étudiant, ça dépend du programme recherché. Les informations sont là et aussi en allant au salon d'éducation à Casa ou à Marrakech, ça va vous permettre de parler directement avec votre institution parce qu'il y en a plusieurs qui ont des bourses particulières individuelles. Vous pourrez les poser des questions directement sur place. Et comme j'ai dit, pour l'Université d'Ottawa, il y a déjà une réduction pour les étudiants francophones allant à cette université. Combien de réduction? Honnêtement, je ne sais pas combien. Mais ce que je sais, c'est 80% de réduction. Je voudrais bien. C'est l'équivalent qui s'est offert aux étudiants canadiens. Normalement, les étrangers paient un prime, mais ils offrent le même prix qui est offert aux étudiants canadiens. Voilà, c'est intéressant. Et d'ailleurs, je précise que le coût de vie au Canada, je pense, est moins cher que beaucoup de pays européens. Après ça, j'ai envie d'aller étudier aussi au Canada. Vous avez une formation là-bas, vous avez fait des radios? Oui, c'est vrai. Kautsar, bonne chance, bon courage, Kautsar. Merci beaucoup. Ok, tu as tout compris, c'est bon? Oui, ça va, merci. Écoute, t'es où? T'es sur Rabat? Oui, je suis sur Rabat. Il faut aller à Casablanca pour le salon et tu auras beaucoup plus d'informations. Tu seras en one-to-one, tu seras directement avec quelqu'un qui va pouvoir plus t'expliquer. Tout à fait, avec 28 institutions canadiennes sur place. Ah, exactement. Tu pourras aller donc c'est aujourd'hui, demain. Waha, à Casablanca. Golden Tulip, Farah à Casa pour du Canada Maroc. D'autres questions standard مجيين الصباح 035 300 300. Il y a mon pote Mehdi qui me dit دبرنا على شي فيزا ديال Merci. Il m'a dit visa c'est un pote à moi, il s'appelle Mehdi, il m'a dit, il nous écoute, il m'a envoyé un message, il me dit tu as l'ambassadeur avec toi, tu peux m'avoir un visa facilement. Donc il a dit visa مع الكندا. بغيت تحرق بغيت يمشي لكندا اش بغا يدير في كندا. Il y a beaucoup de questions via WhatsApp, il y a des questions et au standard 035 300 300. صباح النور محمد. سي محمد صباح الخير. صباح النور مومو. صباح النور اخويا، باش تهضر مع مدام l'ambassadeur. تكلم. Je veux poser à madame l'ambassadeur une question à propos de mon fils qui a son DUT en plasturgie. Oui. Donc, y a-t-il possibilité de travail d'aller là-bas, de flyer à Canada? De travailler là-bas.
Pas flyer, travailler. Est-ce qu'il peut travailler? Oui, il peut travailler là-bas. Bon, ça dépend, il peut travailler dans un endroit où ça fly, hein, mais bon, ça dépend. Écoutez, je pense qu'il faudrait que votre fils prenne contact avec les entreprises au Canada pour trouver un poste disponible. Oui. Nous avons des programmes où on peut avoir un permis de travailler. Il faut avoir une offre d'emploi et il faut que ce soit un emploi où il n'y a pas déjà beaucoup de candidats au Canada qui recherchent le même poste. Donc, il faut prouver que la compagnie prouve qu'il y a une demande pour justement cette compétence, mais il y a des moyens de travailler chez nous. Et aussi, il y a des moyens aussi de demander une immigration plus permanente pour ceux qui recherchent à rester plus longtemps. Peut-être que vous ne voudrez pas que votre fils vous quitte comme ça, mais honnêtement, il y a des moyens de faire. Et comme j'ai dit, pour les détails sur les processus, il vaut mieux regarder sur notre site web. OK. Et il doit y avoir des annonces dans les écoles là-bas. Par exemple, il doit y avoir des annonces pour les étudiants qui veulent travailler. Pour les étudiants qui veulent, oui. Il doit y avoir des annonces. Des annonces. On a plusieurs sites web qui annoncent des postes disponibles. Ouais. C'est aussi des fois plus intéressant. Bon, déjà, si on a un parent là-bas, ça aide un peu à trouver un poste, c'est normal. Ou bien d'aller dans des régions qui sont peut-être à l'extérieur de Montréal, où ils recherchent justement des gens qui ont des compétences en français, par exemple, où il n'y a pas une population francophone sur place. Okay. Ça aide. Si Mohamed. C'est autrement dit qu'il y a un bureau de recrutement du Canada à Casa. Peut-on passer par ce bureau? Non, pour ton fils, je pense qu'il est au Canada. Au Canada, où tu es? Non, je suis ici au Maroc. Ouais, donc en fait, c'est ça, on en a parlé. Il y a beaucoup de questions via WhatsApp et au standard. C'est site de promotion de l'immigration au Canada. Ben écoutez, comment? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a beaucoup. Par Internet, on reçoit des choses, via mail. Ouais. Comment ça se passe? Honnêtement, il n'y a aucune agence autorisée par le gouvernement du Canada de promouvoir l'immigration autre que nous-mêmes. Personne n'a besoin de travailler à partir d'une agence pour avancer son demande d'immigration de visa chez nous. Toute information est disponible online. Toutes les procédures sont claires. Il n'y a aucun avantage à passer par une agence extérieure pour arriver au Canada. Donc, les gens offrent des services, c'est leur droit, mais honnêtement, il n'y a aucun besoin de passer par une quel agence fonctionnement? Ces agences, elles font quoi? Parce que généralement, ce sont des avocats. Ils te disent, il y a un avocat au Canada, il peut trouver ce sont les contrats de travail, c'est ça qu'ils trouvent et qu'ils mettent en... Les agences qui existent pour cette fin, écoute, ils essaient de faire un business eux-mêmes. Ouais. Écoute, ils sont utiles à la personne parce qu'ils ont des contacts qui permettent d'avancer sur leur recherche d'emploi, OK. Mais il n'y a aucune raison pour passer par une agence. Tout peut se faire directement par l'individu. Il peut trouver son propre poste. Les procédures du gouvernement du Canada sont claires, sont transparentes. Il n'y a aucun avantage à passer par une agence. OK. Et donc, du coup, c'est le mec qui peut chercher sur Internet pour trouver du travail au Canada. Il peut passer après, récupérer les documents directement et faire sa demande auprès de consulat et l'ambassade et pour récupérer son visa. C'est ça? C'est ça. Sauf que tout ce travail-là de recherche, tout ça, ce sont ces agences et ces avocats qui le font et qui proposent. Parce qu'on reçoit beaucoup de mails de est-ce que vous voulez partir au Canada? C'est facile, c'est pas cher. Et il faut faire très attention à tout ce qui est paiement. Il faut faire très attention. C'est des agences. Il n'y a aucune autorisation ni du gouvernement du Canada ni du Maroc. Donc, c'est des gens qui ouvrent, qui mettent un petit panneau en annonçant qu'ils ont des services à offrir. Donc, il faut faire vraiment attention. Ceux qui mettent le drapeau du Canada et autre chose, ça n'a rien à voir avec nous. Okay? Donc, c'est des gens Aucune agence n'a une relation avec l'ambassade du Canada au Maroc. Il y a un centre de réception des visas qui, en fait, est autorisé par nous pour accepter les demandes, tout simplement. Le seul, c'est à Agdal. Mais les agences qui promettent de trouver des postes de travail, de pistonner des demandes et tout ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Wallo, Makish. OK, dernière question, Abslam. Ça va khair? Ça va très bien. Marhaba. Tu veux poser une question à Madame l'ambassadeur, Sandra Macardel? Oui, s'il vous plaît. Monsieur. Bonjour, Madame l'ambassadeur. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Non, Madame l'ambassadeur, bonjour. Bonjour. Oui. Donc je peux parler, bien sûr. Bien sûr, tu peux parler. Oui. Alors voilà. Donc ma question, c'est tout simple. C'est que j'ai une société au Maroc, c'est une agence de communication digitale. Alors est-ce que au Canada, j'ai la possibilité d'ouvrir une identité de ma société pour une prospection ou une société, donc une filiale au Canada? Une filiale au Canada. Voilà, au Canada. Donc, vous avez une entreprise ici, vous aimeriez une filiale au Canada.
Écoutez, il y a deux façons d'avancer. On a une section commerciale au sein de l'ambassade qui est là justement pour faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Donc ça, c'est une façon de faire si vous comptez investir au Canada avec l'ouverture, comme vous dites, d'une filiale. Sinon, vous devrez aussi passer par soit des agences comme Maroc Export ou bien votre propre ambassade marocaine au Canada, qui est là justement pour avancer les exportations du Maroc envers d'autres pays, dans ce cas le Canada. Très bien. Donc, c'est-à-dire c'est un investissement minimum. Parce que quand j'ai demandé, il y a un investissement minimum de plus de 1 million et quelques. Donc, est-ce que c'est vrai ou pas? Ah, là, vous parlez d'une visite d'immigration en tant qu'investisseur, c'est ça? Non, c'est pas d'immigration directe, c'est-à-dire personnelle. C'est-à-dire pour la société, il faut déposer minimum 1 million et quelques. Quoi, caution? Oui. Donc, comme une caution, est-ce que c'est vrai? C'est pas pour l'immigration pour personnel, mais pour la société. Donc, est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une société comme tous les Canadiens, ou j'ai cette clause ou cette condition pour ouvrir une société? Mais ça, c'est le service commercial de l'ambassade qui peut le renseigner. Je pense que le service commercial sera en mesure de suivre exactement vos détails. Comment il peut prendre rendez-vous avec le service commercial Il pourrait appeler à l'ambassade. On peut vous mettre le numéro de téléphone et coordonnées sur le site web de Momo. Okay. Et puis, vous pourrez prendre contact. Normalement, il y a pas, un investissement, c'est un investissement. Il n'y a pas un minimum à faire, à moins qu'il soit relié à une catégorie d'immigrants qu'on appelle les immigrants investisseurs. Là, il y a un minimum. Pour ceux qui voudraient ouvrir une boîte au Canada, c'est un business comme un autre. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner le contact, on va te filer ça hors antenne, le numéro de téléphone de service commercial de l'ambassade du Canada, et tu gères avec eux. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. شكرا لك. انت واعره انت واعره genre t'es trop forte. Tu réponds à toutes les questions, tu connais tout. T'es bien renseigné, hein? C'est pas pour rien que t'es ambassadeur en fin de compte. C'est un peu dans la description de tâche. Hein? Oui, c'est avoir réponse à tout et bonne réponse à tout. Merci beaucoup, merci d'être passé ce matin. C'est très gentil, c'était grand plaisir encore cette fois-ci. J'espère qu'on aura l'occasion de nouveau. Bien sûr, mais quand vous voulez, pas de problème, passez quand vous voulez. Mais par contre, moi je m'attendais, je me suis dit, madame l'ambassadeur du Canada, elle était venue la dernière fois, elle va revenir, elle va nous ramener une spécialité canadienne, quelque chose, un gâteau, je sais pas, un truc canadien. La poutine. La quoi? La poutine. La poutine, c'est des frites avec une sauce brune, un peu de fromage. C'est bon ça. C'est délicieux. La poutine. C'est un peu difficile pour la ligne, on ne pas la ligne avec. La poutine, c'est un peu en relation avec Vladimir Poutine. Non. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun rapport avec aucun président russe, non. Très très bien. Ok, voilà, parce que l'ambassadeur... Non, rien. Avec quoi? La poutine. Donc comment... La prochaine fois, on a mis une poutine chez vous. Sûr. Parole d'ambassadeur. Voilà. Parole d'ambassadeur. C'est noté. Parole d'ambassadeur, la poutine prochaine fois. Donc on vous invite lundi pour faire le suivi d'après le du Canada. Et du Canada se termine dimanche, donc on vous invite lundi pour faire le après du Canada. Je vais autour de l'heure de déjeuner, j'espère. Hein? Ok, on vous invite à 11h moins quart, comme ça. Merci beaucoup d'être passé ce matin. Rendez-vous l'hôtel Golden Tulip à Casablanca Farah pour Edu Canada Maroc aujourd'hui et demain. جمع السبت سيروا تسقسوا على راسكم تماك على قبل كندا باش تقراو في كندا لي بورس كل شيء المدارس كلهم حاضرين تماك. Et à Marrakech, il y a des questions via WhatsApp. Pourquoi ça ne s'est pas organisé à Agadir? Les autres villes. Écoutez, c'est la première fois qu'on sort de Casa. On a fait ça depuis 8 ans, mais toujours à Casa. On s'est dit, oui, justement, c'est un pays qui est grand, on va se déplacer. Donc, on essaie pour la première fois Marrakech. Ça ne veut pas dire que ça ne pourrait pas être ailleurs l'an prochain. Ok, en tout cas, celui qui est à Agadir, écoute, Rakena l'autoroute. Ils ont mis l'autoroute. Je sais pas, les étudiants n'ont pas trop les moyens pour se déplacer. Donc, essaye d'aller à Marrakech. Peut-être, c'est possible, ce sera ta chance pour aller étudier au Canada, pour aller flyer au Canada et revenir flyer ici professionnellement. Merci beaucoup, madame l'ambassadeur. d'être passé ce matin. اختي خويا تابونا في لاشين يوتيوب. شكرا وبارطاجي الفيديو الا بغيتي. شكرا تابونا. شكرا لكم. شكرا.